Je rends mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je dis merci, Seigneur, pour l'instant. Prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut que je te parle des choses qui rendent un homme impur. C'est en comparaison avec les pharisiens dans le livre de Matthieu chapitre 15. Lorsque les disciples se sont mis à manger sans s'être lavé les mains, grand était leur étonnement de voir cela. Pour eux, manger sans s'être lavé les mains ne respectait pas une tradition établie par les ancêtres qui voulaient cela. Et comme ils n'étaient pas lavé les mains, pour eux, ils étaient des êtres impurs. Allons essayer de comprendre cela. À partir du verset 2, il demande à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. La tradition des anciens ici, ça veut aussi la tradition des ancêtres. Donc on comprend ici qu'on a affaire à un peuple qui privilégie la tradition des ancêtres par rapport à la parole de Dieu. Il privilégie ce qui est fait par l'homme par rapport à ce qui est fait par Dieu. Il privilégie la chair à l'esprit. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Allons regarder au verset 11. Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Et à partir d'ici, les pharisiens seront troublés. Justement, ils devaient être troublés parce que les choses de l'esprit, ils n'étaient pas préparés à recevoir les choses de l'esprit. Par contre, ceux qui n'étaient pas aussi élevés, aussi éduqués que étaient préparés à recevoir cela. Et les disciples vont dire à Jésus que les pharisiens étaient égarés, étaient perdus par rapport à cette parole. Et Jésus va encore expliquer à partir du verset 19, il va leur dire, car il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Donc, ce qui sort de la bouche, nos mauvaises paroles, c'est ça qui vient du cœur. Nous disons ce que nous pensons. Et c'est ça qui nous souille. C'est ça qui fait que parfois, nous allons manquer même le salut. Parfois, nous allons rater le salut à cause des paroles que nous prononçons. Parfois, nous sommes souillés parce que nous avons des mauvaises paroles, des paroles impudiques, des paroles d'impudicité, des paroles de perversité, de perversion. Il y a des gens qui ne prononcent que des mauvaises paroles dans leur bouche. Ils sont des enfants de Dieu, mais malheureusement, ils ne sont pas encore totalement transformés. Et quand ils parlent, ce ne sont que des mauvaises paroles. Et malgré qu'il a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il est impur, il est souillé à cause de sa bouche. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu ne sois pas souillé à cause de ce qui sort de ta bouche. Et il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les abominations, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc, bien aimé, manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient du cœur, les mauvaises pensées, les pensées de meurtre, les pensées de prostitution, de pornographie, d'idolâtrie, les pensées d'homosexualité, les pensées de corruption, les pensées de mauvais témoignages, les pensées de blasphème. Tout ce qui est impur, qui alimente nos pensées, vient du fond du cœur. Et nous les disons de la bouche. Donc, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu apprennes à contrôler tes pensées. Parce que Satan agit beaucoup sur les pensées. Quand tu es déjà un enfant de Dieu, Satan va beaucoup agir sur tes pensées. C'est pour ça que ça prend souvent du temps pour nous, enfants de Dieu, pour travailler nos émotions, travailler nos pensées. Chez moi aussi, je suis toujours sur la ligne, sur le chemin pour travailler cela. Parce que j'ai compris que l'ennemi joue beaucoup sur les pensées. L'ennemi joue beaucoup sur ce qui sort du cœur. Quand tu pries, tu es dans le jeûne, tu as fini de jeûner pendant un certain temps. Après, il va venir t'attaquer, comme il a attaqué le Seigneur Jésus. Après que Jésus ait fini de jeûner, il n'a pas été épargné. Il a été attaqué. C'est la même chose que Satan fait pour toi, bien-aimé. Donc, quand tu finis de jeûner, un jeûne de 3 jours, 7 jours, 9 jours, ne sois pas surpris qu'après ton jeûne, il y ait une attaque qui alimente tes pensées.
qui alimente ton cœur. C'est l'ennemi qui est en train de faire cela. Et pour cela, tu dois prendre le dessus sur lui afin que ce qui sort de ta bouche soit pur, afin que tu ne libères pas les mauvaises paroles qui vont mettre dans ton cœur. Je te dis merci Seigneur parce que tu nous enseignes aujourd'hui, que la gloire et l'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen.